Dans cette vidéo, on va apprendre à utiliser le moteur de template de Flask afin d'afficher des données dans nos pages web de manière sécurisée. Comme pour les vidéos précédentes, je vais partir sur la petite application qui est présentée ici. Donc une route vers la racine du site, une fonction que j'ai appelée index et qui affiche page d'accueil. Mon fichier Python, je l'ai appelé mon_app.py et j'ai mis à jour ma variable d'environnement flask_app avec le nom du fichier Python. Je vais lancer le serveur pour tester tout ça. Jusqu'ici, tout fonctionne. Alors, pour simuler une base de données, je me suis créé un dossier que j'ai appelé modèle. Dans ce dossier, j'ai créé un fichier data.py. Et dans ce fichier data, j'ai une fonction qui s'appelle getUsers, qui simule une liste d'utilisateurs qui est renvoyée par une base de données. Et là, mon objectif, ça va être d'afficher la liste des utilisateurs sur une page web. Donc cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle renvoie une liste qui est composée de 3 dictionnaires. Et chaque dictionnaire possède 3 clés. Une clé first name, une clé last name et une clé email. Donc j'ai rentré des noms d'utilisateurs aléatoires. Et j'ai mis des petites surprises. Par exemple, dans le champ email, là, on a une balise HTML. Et ici, on a un petit script JavaScript. Allez, c'est parti. Je vais me créer une route que je vais appeler users. Et je vais déjà afficher la liste des utilisateurs. Donc j'appelle ma fonction showUsers. Je vais renvoyer quelque chose pour ne pas que ça plante. Je vais récupérer les données. Donc from model.data import étoile. Donc mes users, ma fonction, donc je rappelle, elle s'appelle get_users. Je vais déjà afficher ça dans la console pour vérifier. Donc pour cela, je vais utiliser le module de log qui est présenté ici. Donc je vais faire un app.logger.debug de users. Allez, je redémarre le serveur. On va afficher la page. Et là, on voit bien dans mon terminal ma petite ligne de debug où on a bien la liste composée des 3 dictionnaires avec les utilisateurs. Allez, je vais essayer d'afficher ça sur ma page. On va voir ce qui se passe. Donc je vais la convertir en chaîne de caractères. Donc là, j'ai bien ma liste d'utilisateurs qui s'affiche. J'ai mon script JavaScript qui s'est exécuté. Donc pour l'instant, mon site est vulnérable aux failles XSS. J'ai mon code HTML qui a bien été rendu. Et là, j'ai mes clés valeurs du dictionnaire qui sont mal présentées. Donc on va voir maintenant comment on peut présenter tout ça de manière un peu plus jolie avec les templates. Le moteur de template de Flask, c'est Jinja. Alors Jinja, c'est le moteur de template qui a fortement inspiré le moteur de template de Symfony, qui est un framework PHP qui s'appelle Twig. Donc, si vous maîtrisez la syntaxe de Jinja, vous n'aurez aucun problème avec Twig, puisqu'il s'utilise exactement de la même façon. Allez, c'est parti, on va se rendre à la rubrique Templates. Alors, par défaut, Flask, il regarde dans le dossier qui s'appelle Templates. Donc, on va le créer. Et dans Templates, je vais créer mon premier fichier HTML. Je vais l'appeler users.html. On peut mettre l'extension que l'on veut. Voilà, pour l'instant, je vais mettre un titre.
Alors, pour afficher un template, on a la fonction renderTemplate, et on peut éventuellement passer des valeurs au template. Alors, on va faire ça. Donc, j'enlève mon return. Je vais importer renderTemplate. Le nom du template, donc c'est users.html. Et les données à passer, ça va être users égale users. Donc je vais sur la documentation. Donc je vous laisse parcourir la documentation. Moi je vais aller au plus court à la partie template designer. Ici. Et on voit que pour afficher des variables, il faut utiliser la syntaxe avec double accolade. Donc on va essayer. Donc on a notre variable qui est correctement affichée. On voit au passage que tous les codes HTML ont été échappés, même mon petit script JavaScript ici. Donc on n'a plus de faille de sécurité. Donc on va maintenant essayer d'avoir un affichage un peu plus joli. On va essayer de faire une petite boucle. Donc les boucles, on peut les trouver ici. Alors on va essayer de présenter ça avec une liste. Je vais mettre une liste numérotée. Et je vais faire for user in users. Je vais arrêter ma boucle. Et je vais afficher cette fois-ci non pas users, mais user. Voilà. J'ai oublié de mettre le LI. Mettre un petit saut de ligne. On va encore améliorer ça. Cette fois-ci, on va afficher les clés. Donc c'est user.first underscore name. User.lastName. User.email. Et l'email, on va le mettre dessous. Et on va le mettre voilà, comme ça. Voilà, j'ai ma liste des utilisateurs qui est correctement formatée. On va essayer d'améliorer encore tout ça. Et on va voir l'utilisation des filtres. Alors, les filtres, ils sont ici à la rubrique Filters. Alors, on a un petit tableau récapitulatif. Alors, évidemment, on ne va pas tous les essayer. On va en voir 2-3. Alors, le premier que l'on va voir, c'est un filtre de formatage. On va voir Title. Alors, Title, ça permet de mettre la première lettre des noms en majuscule. Donc le filtre, je mets un petit pipe comme ça. Et je mets le nom du filtre, title. Je vais en profiter pour mettre aussi le filtre upper. Upper qui met le nom de famille en majuscule. On va voir ce que ça donne. Voilà, alors, on voit bien que les premières lettres des prénoms ont été mises en majuscule, même pour les noms avec un tiret. Et on voit que le nom de famille a été mis en majuscule avec le filtre upper. Alors, on peut utiliser aussi le filtre length. Donc là, si on veut afficher le nombre d'utilisateurs, on va chercher la variable users et on lui passe le filtre. Voilà. Et là, ça me calcule le nombre d'utilisateurs. Donc voilà pour les filtres. Alors, on va voir très rapidement les conditions. Donc imaginons, là j'ai mon titre d'onglet là qui est pour l'instant à title et je voudrais le rendre dynamique. Donc je vais l'appeler title. Donc pour l'instant la variable title n'est pas passée. Donc il n'y a rien qui s'affiche. On va lui passer le nom de la variable. On va mettre title égale liste des utilisateurs.
J'actualise ma page et là j'ai bien mon titre qui s'est mis à jour. Alors pour les conditions, on peut faire ça. Title if title. Donc là c'est une condition en ligne. Else, pas de titre. Donc là j'actualise, rien n'a changé. Si j'arrête de lui passer title, je mets title 2 par exemple, ça m'affiche pas de titre. Voilà. On va terminer avec l'héritage de template. Donc supposons que je veuille afficher cette fois-ci un template, mais sur la page d'accueil. Donc je vais faire quelque chose comme ça. Render template, index.html, title égale accueil. Donc il me reste à créer le template index.html. Par contre, j'ai pas envie de dupliquer le code. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'héritage de template. Donc pour cela, je vais aller sur la documentation, à la rubrique héritage ici, et on va se créer un template de base. Donc c'est un fichier HTML que j'appelle par exemple base.html. Donc lui, il va contenir la structure de mon site. D'ailleurs, je vais dupliquer, je vais faire un gros copier-coller. Voilà. Par contre, on va enlever tout ce qui est dans body. Et on va se créer une balise comme ici, que l'on va appeler block content, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est pour mon template de base. Et maintenant, dans mon template users, donc je vais enlever toute la structure ici et je vais garder que le body. Voilà. Ça, c'est ce qui va remplacer le bloc content. Donc je le nomme bloc content. Voilà. Et je vais lui dire que j'appelle le template de base avec le mot-clé extends base.html. Voilà. Allez, on va tester tout ça. J'actualise. Pour l'instant, rien ne change, donc c'est parfait. Si j'affiche le code source, j'ai bien tout ce qu'il faut. Alors j'ai mon titre qui ne s'affiche pas. Voilà. Parfait. Alors on va se créer le petit template index.html. Donc je vais dupliquer users. Je vais l'appeler index. Donc j'appelle le template de base. Je vais enlever tout ça. Un petit message. Voilà, allez, je vais aller sur la page d'accueil. Voilà, et là c'est parfait, on voit bien que j'ai mon code qui est correctement formaté, avec le petit titre qui a été mis à jour ici. On est loin d'avoir fait le tour de l'héritage de template, mais on a quand même vu les fonctions principales. Donc je vous laisse regarder la documentation et les exemples pour approfondir un petit peu tout ça. Cette vidéo est terminée, je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de la formation.